Shalom, bonsoir bien-aimés frères et sœurs, je suis votre serviteur, votre frère et je me nomme Afiri Jean-François Pascal. Aujourd'hui, je me présente encore devant vous pour qu'on échange sur les Écritures. Car si nous nous faisons appeler les fils et filles de Dieu, il est juste que nous marchons selon la volonté de notre Dieu. Alors, aujourd'hui encore, je suis dans vos portes pour qu'on échange sur deux thèmes, sur deux sujets. Et le premier thème que nous allons voir, c'est comment devions nous exhorter en tant qu'ouvriers ou encore serviteurs de Christ. Nous allons voir ça aujourd'hui. Et nous allons voir comme deuxième sujet, le salut qui vient des Juifs là, est-il uniquement réservé aux Juifs? Voici ici les deux sujets que nous allons voir. Alors, pour ne pas vous prendre assez de temps, il faut qu'on aille un peu rapidement parce qu'on va beaucoup nous accentuer sur les Écritures pour que nous soyons bien sûr moins bavards et présenter ainsi les Écritures. Alors, pour le premier thème qui est comment devions-nous exhorter en tant qu'ouvriers ou encore serviteurs de Christ, nous allons commencer par le livre de Jacques 3 à partir du verset 13 à 18. Jacques 3 à partir du verset 13 à 18. Ici, dans ce chapitre-là, Jacques est en train de présenter un instrument du corps qui est bien sûr la langue. Et Jacques est en train de nous dire, c'est un petit membre, mais qui est très destructif. En ce sens où ce membre-là est capable de détruire, mais aussi de réparer. Ce membre-là, en d'autres termes aussi, est capable de maudire, mais aussi de bénir. Voilà ce que Jacques nous présente dans ce chapitre-là. Mais nous allons commencer, bien sûr, à partir du verset 13. Jacques 3, à partir du verset 13. Quand il a fini de faire le développement concernant l'instrument qui est la langue, là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il va donner la sagesse qui vient d'en haut. Comment cette sagesse-là se manifeste. Alors Jacques commence ici en disant, je lis le livre de Jacques 3 à partir du verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Voici comment Jacques aborde les choses. Et il continue. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est Thérèse Chanel diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Voilà. Ensuite, pacifique, oui, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit
de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voici, après avoir présenté ce membre-là qui est la langue, voilà le développement que Jacques est en train de donner. Ceci pour dire quoi? Si tu veux démontrer que tu es sage, c'est pourquoi il a posé la question, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La douceur de la sagesse. Ceci pour interpeller les uns et les autres. Parce que nous pouvons agir par ignorance. Ça arrive. Mais lorsque la vérité vient mettre fin à une mauvaise action, lorsque la vérité sonne le glas, il faut tout de suite se ranger du côté de la vérité. C'est ce qui est juste. Pour interpeller ceux qui ont ce zèle amer, ceux qui ont un esprit de dispute, lorsqu'ils prêchent la parole. Parce que n'oublions pas que nous étions tous des pécheurs. N'oublions pas que nous avons eu un passé. Par rapport à ce passé que nous avons eu là, et que nous avons obtenu miséricorde de la part de notre Dieu, il est aussi juste que nous aussi, en annonçant la parole, que ce soit aussi avec miséricorde, que ce soit pur, avec amour. Parce que quel est l'ouvrier qui va moissonner dans le champ de son maître et qui tout de suite veut détruire les récoltes? Cet ouvrier-là, nous croyons que c'est un ouvrier qui ne mérite pas l'approbation de son maître. Alors que l'ouvrier qui vient pour moissonner, pour faire les récoltes, qui vient avec des dispositions pures, avec un cœur pur, cet ouvrier-là vient dans le but d'amasser beaucoup et présenter à son maître et pour avoir l'approbation de son maître. C'est pourquoi Jacques est en train de procéder ainsi. Et nous avons plein de versets dans ce sens. Alors, sans plus tarder, nous allons déboucher dans le livre de Tite 3, à partir du verset 8 à 14. Là-bas aussi, ça sera les mêmes idées que Paul va développer. Ceci pour exhorter son fils dans la foi, son fils spirituel Tite. Et vous allez voir ce que l'Écriture dit. Tite 3, à partir du verset 8 à 4. À partir du verset 8 à 14. Joël, si tu fais bruit là, il va te trouver là-bas. Hein. Tite 8, Tite 3, à partir du verset 8 à 14. Voilà ce que l'Écriture dit. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à appliquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà ce que Paul est en train de dire à son fils spirituel. Et il continue. Mais évite les discussions folles, les généalogies. Je viens des temps. Mon père est temps. Évite ces choses. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. C'est ce que je vous dis toujours. Passons à la pratique. Passons à la démonstration de foi, en sorte que le témoignage soit véritable et vivant. Hein? Voilà.
car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et second avertissement, celui qui provoque des divisions. Ces gens de personnes-là provoquent des divisions. Parce que au lieu de chercher à rassembler, il vient tout de suite et il cogne celui-là même qui ne sait même pas ce qu'il fait. Alors que lorsque tu as présenté la parole et que c'est avec amour, la personne même va se regarder. Si c'est quelqu'un de bien, ah oui c'est vrai, mais ce qu'il dit là, c'est vrai. Et cette personne-là va se ranger de ton côté. Et tu viens de gagner quelqu'un comme ça au Seigneur. C'est ce qui est juste. Mais quand vous gagnez des gens avec un esprit de dispute, l'Écriture va décrire comment vous êtes en train de les conduire. Vous êtes en train de les amener à la ruine. On va voir ça dans les autres versets. Alors on continue. Éloigne-toi après un premier, un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti qu'il pêche en se condamnant lui-même. Voilà Paul qui est en train d'exhorter son fils à pratiquer surtout de bonnes œuvres. C'est ce qui est utile aux hommes. On continue. On va aller dans 2 Timothée. 2 Timothée 2, le verset 14 à 19. 2 Timothée 2, oui, le verset 14 à 19. Oui, c'est ça. Alors, c'est le même Paul qui exhorte encore Timothée. Et voilà ce qu'il dit. Rappelle-toi, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite des disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Les disputes de mots ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent, ce que je disais. Parce que qu'est-ce que tu lui apprends même? Hein? Qu'est-ce que tu lui apprends? Si ce n'est que de faire les débats en un point fini au quartier et se prenant pour un grand religieux, se trompe lui-même pensant qu'il est sauvé. Alors qu'il oublie l'essentiel qui est la miséricorde, qui est l'amour, la pureté du cœur, c'est l'essentiel. Il oublie ça et il va faire des débats. C'est pourquoi Paul a dit ici, rappelle ces choses en conjurant, c'est comme un serment, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Voilà. Tu rougis contre qui? Le Fils de l'homme est venu pour gagner et non pour faire perdre. Tu rougis contre qui? Hein? C'est pourquoi quand Jean et Jacques ont vu certaines personnes en train de parler du Seigneur et qu'ils ont demandé au Seigneur qu'il commande afin que le feu et quoi descend du ciel le consumer. Le Seigneur leur a répondu sur le champ, mais vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Tu rougis là, tu rougis contre qui? Hein? Quittons dans ça, quittons dans ça. Hein? Quittons dans ça. Hein? Présente-toi. Ouais. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Quand l'Écriture dit l'impiété, c'est le mépris de la religion. En vrai même, la religion même n'est pas
mauvais même en soi. Ce n'est pas quelque chose à condamner totalement. Parce que quand Paul a vu l'attitude des gens et qu'il a dit « Vous êtes extrêmement religieux », ça veut dire quoi? Ils se mettent tellement d'interdits qu'ils croient que c'est en faisant ça qu'ils vont aller au ciel. Alors que l'essentiel même, qui mène au ciel là, il parlait ça là, il met ça de côté. C'est pourquoi il a dit aux gens là, vous êtes extrêmement religieux. Extrêmement, la religion même n'est pas en soi une mauvaise chose. C'est pourquoi Jacques a dit, celui qui se croit religieux et qui ne tient pas sa langue en bride, la religion de cet homme-là est vaine. Donc, nous pratiquons tous la religion. Alors, pourquoi la condamner? Évitons ça. Donc voilà, avanceront toujours dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre, il va commencer à citer, de ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Voilà. Il veut tellement démontrer qu'il sort du cadre. Se prendre le docteur qui sort du cadre. C'est d'avoir de très bonnes dispositions. Et comme le Seigneur a dit, le Saint-Esprit sera avec vous et vous conduira dans toutes choses. Ayant les bonnes dispositions, que celui qui s'approche de Dieu s'approche avec un cœur pur. Quand tu le fais, maintenant le Saint-Esprit a place en toi et fait l'œuvre. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mais eux déjà, ils se croient docteurs. C'est eux qui vont enseigner. Ils se croient docteurs, alors ils prennent tout sur leur chemin. C'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. Voilà. Ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Il y a beaucoup qui sont victimes dedans. Ils sont victimes. Alors moi, je ne viens pas en ennemi. Je viens pour vous interpeller, afin que la repentance soit de mise. Parce que celui, c'est pas, de toute façon, c'est pas moi qui suis Dieu. Mais l'Écriture dit, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. C'est tout. C'est une manière de vous interpeller. Donc, l'Écriture continue. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît, il nous connaît. Il nous connaît. Voilà. Donc, notre inquiétude, c'est d'être pur devant le Seigneur, d'être ce que nous sommes véritablement et nous abandonner dans ses mains. Et c'est là qu'il a place et il fait l'œuvre avec l'homme. C'est comme ça que ça se passe. Alors on va continuer. On va continuer dans le livre de, bien sûr, 1 Timothée 2, 1 à 4. 1 Timothée 2, 1 à 4. 1 Timothée 2, 1 à 4. Voilà ce que l'Écriture dit. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà comment l'ouvrier, voilà la disposition mentale de l'ouvrier. C'est de chercher à gagner. C'est de chercher à gagner. Voilà. Et c'est ce que nous devons faire.
C'est ce que nous devons faire. C'est pourquoi j'ai pris ce passage-là pour vous montrer quelle disposition mentale Paul avait lorsqu'il faisait l'œuvre. S'inquiétait de tous. Certes, on sait que la prédestination est là, nous savons. Mais comme nous ne savons pas en qui le Seigneur a mis des prédispositions pour être sauvé, nous, notre inquiétude, c'est d'exercer la miséricorde. Et par la suite de faisant, Dieu va te donner le discernement. Ceux qui sont d'un mauvais esprit et qui voudront te nuire dans cette œuvre-là, alors Dieu le dévoilera à travers le discernement qu'il te donne. Voilà. On continue. Dans le livre de 2 Timothée 4, verset 1 à 5. 2 Timothée 4, verset 1 à 5. Il dit encore, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Voilà. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Voilà. Comme ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous reprendre. Mais j'ai une pensée, une ouverture d'esprit pour vous. Espérant que vraiment vous compreniez ce que je suis en train de dire. Voilà. Il dit, reprends, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Voilà. En instruisant avec douceur. Mais quand tu viens, tu attaques en même temps. Il y a un goût amer, il y a un zèle amer derrière. Et c'est pourquoi le Christ dit, cette sagesse n'est point d'en haut, mais elle est diabolique. Vous voyez? Voilà. En instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Voilà. Détourneront l'oreille de la vérité. Voilà. Et se tourneront vers les fables. Voilà. Vers les racontages. Voilà. Or, quand tu le fais comme je le fais là, ils ne vont pas vraiment aimer. Alors que c'est ce qui est juste. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Oui, supporte les souffrances. Et le culture continue. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. C'est ce qu'il faut faire. Alors, on continue. On continue parce que je vais aller très rapidement et on va lire le dernier verset qui va constituer de conclusion en même temps. Et dans ce verset qu'on va lire là, prêtez très attention. C'est dans le livre de Philippiens 1, à partir du verset 12 à 19. Vous allez voir, Paul va présenter 3 types de prédicateurs. Il va présenter 3 types de personnes qui annoncent l'évangile. Il va les présenter. Et pour vous préparer à ça, je vais vous donner les groupes en même temps avant de lire le verset. Il y a un groupe qui dispense la parole avec amour. C'est ce groupe-là qui vient d'en haut. C'est ce groupe-là qui pêche la sagesse qui vient d'en haut. Et il y a 2 groupes à rejeter. Il y a un groupe qui prêche avec envie. Envie, pourquoi? Parce qu'ils ont vu des gens prester, alors leur style les plaît.
veulent aussi faire. Veulent aussi faire. Hein? Et certains même peut-être vont pour faire, comment on appelle, l'école pastorale, tout ça. Cela, c'est pas envie. Et il y a un dernier groupe qui est très pernicieux, puisque c'est un groupe. Il y a un groupe qui est très pernicieux, sont dangereux. C'est ceux qui prêchent avec un esprit de dispute. Vous allez voir, quand Paul va développer dans Philippiens 1, à partir du verset 12 à 19, vous allez voir comment Paul va dire, va orienter les choses. Et si toi, tu te reconnais dans un groupe, je t'exhorte, peut-être que tu peux le faire par ignorance. Mais je t'exhorte à renoncer à ces choses-là, vaines, et à suivre la voie normale, la voie juste, la voie qui vient d'en haut. Et voilà, on va prendre le livre de Philippiens. Philippiens, c'est après Éphésiens, oui. Philippiens 1, le verset 12 à 19. Regardez ce que l'Écriture dit. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Voilà Paul qui est en train de parler. Et il continue, dit, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Voilà Paul qui est en train de parler. Ont plus d'assurance pour annoncer la parole. Ça, c'est de ses frères qui parlent. Voyant les liens, dans les liens qu'il était là, les liens de Christ là, malgré les difficultés, malgré les coups qui lui sont portés, Paul ne recule pas. Il annonce l'évangile. Et tel comme un vrai leader, il est au devant de la troupe et il annonce l'évangile sans crainte, avec assurance. Les autres sont bien sûr frappés par le courage qu'il a là, vont le suivre. Et aussi ils annoncent l'évangile. C'est pourquoi Paul dit ici que la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, voilà, ça c'est parmi le peuple. Quelques-uns, il va dire, il est vrai, prêche Christ par envie. C'est ce qu'il avait dit. Prêche Christ par envie et par esprit de dispute. Il y a un groupe qui prêche par envie et l'autre par esprit de dispute. Mais d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà ce qu'il faut accepter. Voilà ce qu'il faut faire. Hein? Quand il a dit, il y a un groupe qui prêche par envie, un autre par un esprit de dispute, mais d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. C'est ça qu'il faut choisir. Et il continue. Ceux-ci agissent par amour. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qui est conseillé et conseillable. Il faut prêcher l'évangile avec très bonne disposition et surtout avec amour. Sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, voilà, il revient sur le groupe, ceux qui prêchent avec esprit de dispute, il revient sur. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Il dit sur Jésus, hein. Mais Paul, qui est l'apôtre des nations, voilà le témoignage qu'il rend d'eux. Il dit, il prêche l'évangile avec des motifs non seulement qui ne sont pas purs, mais aussi ils le font avec la pensée
de lui susciter des tribulations dans ses liens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous vous rappelez dans la première vidéo, quand Paul parlait dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 17 à 34, particulièrement le verset 17 et 18, vous allez voir que Paul a dit là-bas que j'apprends qu'il y a des divisions parmi vous. Et il a dit, oui, il le croit en partie parce qu'il faut qu'il y ait des sectes. Il y ait des sectes parmi vous pour éprouver ceux qui doivent être reconnus comme tels. C'est leur rôle. Leur rôle, c'est d'éprouver les enfants véritables, les fils véritables de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez être avec eux et puis vous avez des difficultés. C'est-à-dire que vous allez sentir véritablement. C'est leur rôle. Donc c'est ça, Paul dit, ils prêchent l'évangile avec des motifs qui ne sont pas purs. Et ils le font avec la pensée de lui susciter des tribulations dans ses liens. C'est pourquoi il faut instituer le repas du Seigneur. Dites ça à vos leaders. Vous allez voir que certains vont beaucoup fuir ça. Ils vont fuir ça. Si vous voyez dans l'assemblée des gens comme ça, ne les attaquez pas. Laissez-les. Laissez-les. Mais à l'esprit, vous connaissez déjà leur position. C'est pourquoi le repas du Seigneur doit être institué coûte que coûte dans nos assemblées. Donc, c'est à cause de ce groupe-là. Hein? Il dit, il prêche Christ. Mais en vérité, il cherche à nuire les véritables fils et filles de Dieu. Voilà. Et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Et Paul continue, hein? Il dit qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, voilà, c'est ce qui fait nos forces, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. C'est la promotion de notre Dieu qu'ils font. Nous n'avons pas à les combattre. Mais nous sommes heureux de voir les choses ainsi. C'est la beauté de tout ce que Dieu a fait. Hein, les frères? C'est la beauté de tout ce que Dieu a fait. Hein? C'est la promotion de notre Dieu qu'ils font. C'est pourquoi, si vous vous rappelez dans la première vidéo, j'ai dit là-bas que si vous voulez être d'accord avec le Seigneur, faites association avec ce que je dis. Mais j'ai aussi dit que je suis d'accord parce que à ce que le Seigneur les récompense ainsi puisqu'ils travaillent pour rassembler. Voilà. Et comme l'esprit est un, vous voyez que ma pensée n'est pas loin du Paul. Et c'est ce que Paul a dit. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Ça va tourner coûte que coûte à notre salut. Alors c'est pour cela que nous sommes sereins. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'évangile doit être prêché dans de bonnes et de meilleures dispositions d'esprit et avec amour. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir dans le premier développement que j'ai fait. Comment devions-nous exhorter en tant qu'ouvriers ou encore serviteurs de Christ? Voici ici le premier sujet ici débattu. Alors, sans transition aucune, nous allons passer à notre deuxième sujet, qui est bien sûr le salut qui vient des Juifs là. Est-il uniquement destiné aux Juifs
Pourquoi je veux bien sûr échanger sur ce sujet-là? Je veux échanger dessus parce que je vois beaucoup de débats sur les réseaux sociaux dans ce sens. Je vois des débats dans ce sens. Et les gens sont en bruit. C'est pourquoi il est inutile de faire ces débats, ces discussions qui n'ont ni tête ni queue. Parce que au final, vous allez vous mélanger tellement, vous allez vous jouer les connaisseurs que finalement, vous êtes vide. Voilà. Hein? Vous allez vous mélanger. Donc j'ai pris ce thème-là pour vous faire voir quelque chose. Et le thème est le salut qui vient des Juifs là. Est-il uniquement réservé aux Juifs? Parce que nous voyons certains développer sur la toile comme quoi Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Nous, on ne refuse pas ça. On accepte ça. Mais avant même de comprendre les choses, je veux que nous descendions à la racine. À la racine. Ceux avec qui vous échangez, ceux qui sont nos frères, qui échangent sur ce fait-là et qui n'arrivent pas véritablement à s'en sortir, je vais par la grâce de Dieu donner le vrai sens des choses. Parce que si on veut parler de ça, là, il faut qu'on retourne à la racine. La racine, c'est quoi? D'après Jean 4, 22, l'Écriture dit là-bas que le salut vient des Juifs. Et c'est le Seigneur qui dit ça. Et il échangeait avec la femme samaritaine, si est bonne mémoire. Il a dit là-bas que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Or, nous adorons ce que nous connaissons. Quand il a dit ça, il a dit le salut vient des Juifs. C'est pourquoi il reprochait aux pharisiens là que vous dites que vous avez pour père Abraham, mais la race d'Abraham là est différente de vous. Parce que Abraham a vu et s'est réjoui. Hein? Abraham l'a vu et s'est réjoui. Pour dire quoi? Le salut qui vient des Juifs là. On va voir ça. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est dans le livre d'Exode 4, à partir du verset 22. On va voir qu'est-ce que l'Écriture dit. Parce que c'est là que les choses ont commencé. L'Écriture dit ici, Exode 4, verset 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit de laisser mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Voici Dieu qui est en train de dire, Israël, c'est son premier-né, c'est son fils. Mais à Pharaon, qu'il est en train de parler ici, je voudrais que vous notez très bien, dans Romains 9, 17 là-bas, l'Écriture a reconnu là-bas que Pharaon là, c'est Dieu qui l'a suscité dans le but de faire exploser sa gloire. Et je vais lire même Romains 9, je crois le verset 17, permettez-moi de lire ça. Romains 9, le verset 17, voilà ce que l'Écriture est en train de dire ici. L'Écriture dit ici, car l'Écriture a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc ce que je voudrais que nous mentionnons, ce que je voudrais qu'on note, c'est que Pharaon là, c'est Dieu aussi qui l'a créé. C'est Dieu aussi qui l'a créé.
Et Israël aussi, c'est Dieu qui les a créés. Mais voilà le témoignage que Dieu donne à Pharaon ici. Il a suscité à dessein pour faire voir sa gloire. Mais de l'autre côté, il dit c'est son fils premier-né, Israël. Pour ceci, pour dire quoi? Quand une œuvre veut commencer, ça commence quelque part. C'est pourquoi l'Écriture a dit les affaires de généalogie, les affaires de race, quitter dedans. Hein, pour éviter les discussions folles là, voilà ce que ça donne. Hein, quitter dedans. Donc l'œuvre commence quelque part avec le premier-né de Dieu qui est Israël. C'est pourquoi vous allez voir dans le parcours du Seigneur, il commence avec Israël. Il commence avec Israël. Et c'est pourquoi je voudrais montrer là-bas même, dans Matthieu 10, le verset 5 à 6, pour soutenir ce que vous dites là. Parce que nous, on ne fait pas ça. C'est juste, c'est vrai ce que vous avez dit. Mais est-ce que vous avez compris? Hein? Donc voici Matthieu 10, 5. Matthieu 10, le verset 5. 5 à 6. Voilà ce que l'Écriture dit. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens. Notez ici que païen veut dire aussi nation. Mais par essence même, c'est celui qui est d'origine idolâtre. Mais dans les Écritures, païen se réfère aux nations. C'est pourquoi il dit ici, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis d'accord avec ça. C'est Matthieu qui a parlé, non? On ne va pas aller quelque part, on va rester dans le même Matthieu là. Ça, comme l'œuvre doit commencer quelque part, alors il commence là. C'est pourquoi, pour parler de ces choses-là, il faut avoir le plan de Dieu dans ton esprit. C'est le plan de Dieu qui a décidé les choses ainsi. Et nous n'avons pas à contredire ça. Nous n'avons pas à dire à Dieu pourquoi il a fait ça. C'est lui-même qui l'a fait de son gré. Et nous, en tant qu'agile, et lui, en tant que potier, qu'est-ce que l'agile a à dire? Puisqu'il est l'agile est maniable et celui qui manie l'agile, c'est le potier. Qu'est-ce qu'on a à dire? Hein? C'est lui qui a fait ça. Donc, ce même qui a dit aux 12, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, il va revenir encore après son œuvre. Parce que quand une partie d'Israël a été en dessus et qu'ils ont livré le Seigneur, vous allez voir si l'œuvre là va rester toujours en Israël. C'est ça qu'il faut comprendre avant de tomber dans les débats inutiles. Voilà. Donc, on va prendre Matthieu 28, 17 à 20. On ne va pas quelque part, c'est dans le même Matthieu là. Matthieu 28, oui, 17 à 20. Regardez ce que l'Écriture dit. Quand il le vit, il se prosternait devant lui. Devant qui on se prosterne? Hein? Vous êtes là, vous vous fatiguez les gars. Évitez ça. Faites quoi à la vérité? Parce que c'est lui qui est la pierre d'achoppement. Ne pensez pas que c'est votre pierre qu'ils ont mis de l'autre côté là-bas, qu'on lapide là, que le Nouveau Testament parle. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est lui qui est la pierre d'achoppement. Et celui qui croit en cette pierre, qu'a rejeté les bâtisseurs là, c'est celui-là qui sera sauvé. Et je vais vous montrer ça dans la suite. Voilà. Il dit ici, quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent
des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bon, pourquoi ce n'est pas ciel d'Israël et terre d'Israël seul? Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Or, ce que nous savons, il y a une seule terre, il y a un seul monde. Hein? Voilà. Et il continue, allez. Le même qui a dit là-bas, hein, allez vers les maisons, ou bien dans les maisons des brebis perdues de la maison d'Israël. Voici le même qui revient. Après qu'il a été rejeté, il vient maintenant, il va répandre la grâce dans tout le monde entier. Et il dit ici, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations. Ça, c'est l'ordre après son apparition. C'est-à-dire après sa résurrection. C'est l'ordre qu'il donne. Mais avant, ce n'était pas ça. Avant, il était dans la même position qu'il avait lorsqu'il commençait avec les Abraham, les Jacob et les Isaac. Il était dans la même disposition-là. Si vous voulez être honnête, voilà pourquoi ces choses-là, c'est inutile de débattre là-dessus. Si vous voulez être honnête, tel que vous ne reconnaissez pas les feuilles, rejetez aussi la racine. Parce que l'ancienne adoration, ça dit que la Torah, c'est que les Abraham, les Jacob, les Isaac ont fait là. Le culte n'était pas lié à d'autres nations. Qui va me dire le contraire? Le culte n'était pas lié à d'autres nations. Mais c'était seulement les Israélites. Et c'est cette même position que le Seigneur avait avec les Juifs lorsqu'il parlait à Pharaon. C'est cette même position-là qu'il a maintenue quand il est venu, qu'il donnait l'ordre aux 12. Et maintenant, c'est après la résurrection du Seigneur qui répand cette grâce-là dans tout le monde entier. C'est pourquoi il dit Israël est son premier-né. Premier-né. S'il y a premier-né, c'est qu'il y a des gens qui vont suivre. Ça veut dire que c'est là-bas que l'œuvre a commencé. Et nous ne sommes pas plus forts que Dieu pour lui dire pourquoi il a fait ça. Si toi tu es trop fâché, il faut contester contre lui. Mais c'est tel que les choses ont été faites là. C'est ça que je suis en train de te dire. Voilà. C'est après qu'ils reviennent. Là-bas, il a donné à ce que les gens aillent dans les maisons des brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'était avant sa mort et sa résurrection. Mais après ça, qu'il a été rejeté par Israël, alléluia, qu'il vient ici dit, allez, faites de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'avons nous dit? Et si vous ne comprenez pas ce mystère, Paul va vous expliquer ça. Et allons dans Romains 11, 25 à 26. Voici les choses telles que Dieu a faites. Romains 11. Voilà. Romains 11, le verset 25 à 26. Voilà ce que l'Écriture dit. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. C'est un mystère, mon frère. Tu te fatigues inutilement. Tu vas te fatiguer. Cherche à chercher Dieu avec un cœur pur. Et il va te montrer ces choses-là. Hein? Afin que vous ne vous regardez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Voilà. Jusqu'à ce que la totalité des païens, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Voilà. Et c'est Dieu qui le fait pour susciter la jalousie. Si on veut lire, si vous voulez encore savoir plus, lisez surtout le livre de Romains
à partir de Romains 9 jusqu'à 11 et 12. Lisez, vous allez voir tout ça. Mais je retranche ces parties-là pour vous faire voir. Pour dire quoi? Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Hein? Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur vient de Sion et il détournera Jacob les impiétés. Voilà, c'est le plan de Dieu. Et encore, on va lire le livre de Romains 9. Et c'est là qu'on va tirer la conclusion. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, cette petite vidéo-là, c'est mieux comme ça. On ne va pas être long. Alors, voici ici, Romains 9, à partir du verset 24 à 33. On va lire. 24 à 33, voilà ce que l'étude dit. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement dans les Juifs, mais encore dans les païens. Il a commencé à les Juifs et il se répand à les païens, les nations. Comme il a dit, païens dans les Écritures a trait à nation aussi. Voilà. Hein? Mais aussi dans les païens. Et l'étude continue. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Voilà qui est clair. Ne vous fatiguez pas les frères, sinon vous allez vous cogner la tête et vous serez hypnotisé par l'assouplissement dont Dieu parle ici. Voilà. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement, c'est ce que vous dites là, et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Est-ce que c'est en Israël? La Bible dit, il va résoudre promptement ce qu'il a résolu sur la terre. C'est-à-dire, dans le monde. C'est lui qui fait ça. Qui dit mieux? Vous fatiguez les frères. Évitez les débats comme ça. Voilà. Ce livre-là, c'est un mystère. Et c'est Dieu qui l'a monté de toutes pièces. Ce livre-là est incomparable. C'est pourquoi c'est le livre le plus lu au monde. C'est pourquoi c'est accessible à tout le monde. Mais la compréhension émane de celui qui l'a monté de toutes pièces. C'est pourquoi pour avoir cette compréhension, il faut être disposé à servir ce Dieu-là en toute honnêteté, en toute pureté de cœur et dans de bonnes et meilleures conditions. Ce livre-là, et nos pères, à commencer par Abraham, jusqu'à clore par Jean, il dit d'Abraham jusqu'à Jean, ce livre-là, d'Abraham jusqu'à Jean, il n'y a pas eu un livre religieux qui est apparu avant ça. C'est après ça que vous avez commencé à voir les autres livres religieux. Quand le Seigneur a dit, efforçons-nous de faire les choses pendant qu'il est jour, car les ténèbres arrivent. C'est ça. Donc tout autre livre qui vient après ça,
je vous le dis avec la main droite sur le cœur, c'est des livres qui ne peuvent rivaliser avec ce livre qui a été fait par l'Ancien des jours, le premier-né de toute la création. Et son nom est Jésus-Christ. Et je continue. C'est ce Dieu-là que nous présentons, mystère pour le monde, mais qui se révèle à qui il veut. Il continue et il dit: quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. Et la justice vient de la loi. Tandis qu'Israël, qui cherchait la loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais provenant des œuvres. Est-ce que vous comprenez ce langage? La Bible dit, Israël n'a pas cherché la justice par la foi, mais avec les œuvres. Comme c'est là-bas, c'est né là. Eux là, ils ont pensé que c'est les ustensiles, tout ce qu'ils faisaient dans la loi là, c'est ce qui sauvait. Alors que nous, les païens, nous avons accès à ça par la foi. Par la foi. Il suffit de croire à cette pierre d'achoppement que je vais faire la lecture à la suite là. Il suffit de croire à ça et tu es sauvé. Alors j'appelle tous d'ici et d'ailleurs, dans tous les 4 coins du monde, ceux qui écouteront cette vidéo, qu'ils se répandent et que cette pierre d'achoppement qui va faire son retour sur scène bientôt, que vous puissiez vous réconcilier à cette pierre-là. Ne regardez pas mon langage qui n'est pas comme celle des gens que vous connaissez qui sont vraiment intéressants à écouter. Mais ce langage tortueux que j'ai là est rempli de vie, est rempli de vivacité, est rempli d'affection de la divinité qui a opéré dans tous les temps. Et son nom est Jésus-Christ. Et c'est lui que je vous présente. Et il dit ici, pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Voulez-vous vous heurter contre cette pierre-là? Je ne parle pas de la pierre qui a été mise quelque part dans le monde. Et chaque année, les gens vont lapider ça. Ce n'est pas de ça que je parle. La pierre dont je parle, l'Écriture va décrypter ça. Et c'est selon ce qui est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit celui qui croit en moi ne sera pas confus. Ou bien voulez-vous qu'on lise ça? Celui qui croit en lui ne sera pas confus. C'est lui qui est cette pierre d'achoppement. Alors vous qui m'avez écouté, quel que soit les horizons, quel que soit le lieu où vous êtes partout sur la terre, sur toute la terre, si vous avez entendu ça, et que vous croyez que le Seigneur a commencé quelque part et qu'il a étendu ses tentacules dans le monde, si vous croyez ce que je vous ai montré par les Écritures là, alors cette pierre d'achoppement là sera votre ami et va vous sauver
le jour de son avènement. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable, la vie éternelle. Hors lui, il n'y a point de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc toi, dans ta foi, si tu dis tu crois en lui, alors que on remarque que dans tes faits, là, tu te détournes de ce qu'il a donné comme ordonnance, est-ce que réellement tu as cru en lui? Quitter dans cette supercherie, quitter dans cette ruse, quitter dans cette médiocrité de foi. Mais attachez-vous à la foi solide, convenable, celle qui peut vous sauver. Et c'est cette foi-là que je vous présente. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, voici ce dont je voudrais échanger avec vous. Je crois que par la grâce de Dieu, les choses ont été bien faites. Je crois que par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. C'est à vous maintenant de saisir cette opportunité qui vous est donnée là et de vous repentir et de faire corps à la vérité, de faire corps au chemin, la vérité et la vie qui est le Seigneur Jésus-Christ, afin que vos âmes soient sauvées au jour de son avènement. Que la grâce de notre Dieu surabonde dans la vie des uns et des autres, et que ce Dieu-là, tout-puissant, puisse étendre sa main puissante afin de réunir tous ses enfants des 4 coins du monde, et qu'on n'entend ni je suis de Baptiste, ni je suis de l'Assemblée de Dieu, ou je suis de tel, mais quand on se voit, quand on est cette foi commune-là, et quand on se reconnaisse comme des vrais fils et filles de Dieu, et comme une famille véritable, parce que chez Dieu là-bas, il n'y aura pas Baptiste, chez Dieu là-bas, il n'y aura pas Assemblée de Dieu, chez Dieu là-bas, il n'y aura pas catholique. C'est pourquoi Ephésiens 4.4 dit qu'il y a un seul Dieu, un seul baptême, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul unique. C'est de lui qu'il s'agit. Et nous devons tous nous reconnaître en lui et nous rassembler véritablement. Laissons tous ces orgueils-là. Laissons toutes ces vanités, ce complexe d'infériorité, laissons toutes ces choses-là et rassemblons-nous véritablement. Celui ou celle qui veut véritablement communier, qui veut véritablement ou encore se reconnaître dans ce que je dis et me reconnaître comme son frère, mon numéro est le 07 28 62 49. Je reprends 07 28 62 49. Je ne te donne pas ce numéro-là pour que tu m'appelles pour qu'on fasse des débats inutiles. Mais je te donne ce numéro-là afin que si tu reconnais au Dieu que je reconnais, que nous puissions communier ensemble. Je ne te dis pas aussi que je te donne ce numéro-là pour que tu me donnes 10 000. Non. Je veux retrouver mes frères. Je veux retrouver mes soeurs. Véritablement pour que nous communions. Sans ruse. Sans malice. Sans un esprit rusé. Mais que nous puissions véritablement nous accorder et attendre le retour de notre Seigneur dans une bonne et meilleure disposition. Sur ce, que la grâce de Dieu se répande sur vous et que nous puissions encore nous retrouver très prochainement. Shalom, shalom.